un nettoyage à vapeur pour le verre, parce que c'est aussi une démarche assez demandée. Alors, expliquez comment vous allez nettoyage à vapeur pour le verre. Alors, on prend toujours le verre par le fond du pied. D'accord. On retourne. Puis on vient juste en dessous de la vapeur. Voilà, vous voyez le verre va rempli de vapeur, mais le verre, pardon, dans l'eau. Hein. Autrement, ça fait une petite marque dans le verre. Hein. Ensuite, on tient le linge toujours avec le... Voilà. Éventuellement, vous pouvez mettre même un bout de linge dans le verre et tourner. Ça serait, voilà, comme ça. Ça serait plus facile. Et puis toujours avec la précaution de ne pas tenir très fort le pied, mais pas tenir non plus très fort le corps du verre, parce qu'il peut éventuellement casser. Puis là, vous risquez de couper. Toujours accompagner, le doigt, il doit être emballé dans le linge. Hein. Jamais avec un doigt qui passe dans le verre sans être avec la précaution d'emballer. Comme Émilie elle fait, comme vous avez Sylvie fait avant, c'est l'idéal. Une fois que vous avez nettoyé, vous devez quoi encore? Alors on contrôle le verre à la lumière, si on Oui. voit encore des traces de doigts ou quelconque. Voilà, c'est très... Si on ne voit pas de traces, c'est bon. c'est bon. Là, vous êtes en train de travailler sur un guéridon. Vous pouvez aussi utiliser un petit plateau si vous faites ce travail dans une console ou bien dans un buffet. C'est console, c'est le nom en français du buffet de service. Et puis, ramener à la table. Avec la différence que vous ne pouvez pas mettre le plateau sur table. Mais ça, on va voir plus tard. Voilà. Voilà. Maintenant, je vous laisse préparer après la mise en place de table. La mise en place de table, vous avez déjà préparé votre mise en place qui est sur un guéridon à côté de la table. Vous avez une table, vous avez la chaise. Et puis, on va préparer, vous allez préparer un couvert de base qu'on appelle le couvert de base à la carte. Le couvert de base simple, pour le moment, on ne va pas travailler parce que c'est le couvert que vous trouvez facilement dans une pizzeria, dans un restaurant de menu du jour simple, etc., etc. Ça, on va plutôt travailler avec le couvert à la carte. Sylvie ou bien Noémie, vous allez m'expliquer qu'est-ce que c'est important pour vous avant de commencer la mise en place. Alors, on regarde l'état des chaises, si elles sont propres, si elles ne sont pas bancales, si elles tiennent bien. D'accord. La table, pareil, on regarde si elle est propre, si elle tient bien, si... Mais là, ça va. C'est tout un ordre. C'est tout en ordre. Oui. Hygiène, propreté, stabilité, tout ça. Ça, c'est clair, c'est lié au confort du client. Confort, c'est très important que le client il se sent à l'aise dans une table, qu'il ne va pas, que la table ne boite pas ou bien la chaise. Très bien. Maintenant, vous allez présenter la linge de table. Qu'est-ce que c'est nécessaire pour dresser une nappe? Alors, il nous faut un molleton. Donc, c'est comme ça. Ça ressemble à ça. Voilà, ça c'est un molleton, on peut dire synthétique. Vous pouvez aussi avoir en coton, ça existe. Mais normalement, maintenant, c'est le plus pratique parce que ça, on peut même laver à la machine à 30 degrés, 60, on peut le laver. Pourtant, ça c'est quelque chose, un matériel très, très, comment dirais-je, très utile et très pratique. L'inconvénient qu'il peut avoir, c'est que souvent, il est trop grand ou trop petit pour une table. Mais la chose qu'il ne faut pas faire, surtout, c'est commencer à couper. Hein. Autrement, vous avez des petites touches partout. Voilà. Alors, Puis on après, met toujours le côté rugueux oui, qui est sur la table en dessous. Oui. Ça tienne, ça pas tient. que ça glisse. Et puis, c'est quoi comment on dit, les avantages d'avoir ça sur une table? Alors c'est quand même plus stable, quand on pose
repousse les vers par exemple. C'est une meilleure esthétique. Voilà. Et Oui. puis ça empêche la nappe de glisser. Glisser aussi. Ça protège des chocs. Le choc, le bruit, etc. etc. Et si jamais on renverse quelque chose, ben ça retient. Ça retient, ça ne va pas directement sur la table. D'accord? Puis la deuxième pièce, ça serait... Là, vous avez une nappe avec la mesure d'une table rectangulaire. Voilà. Vous allez nous expliquer maintenant le dressage classique d'une nappe. Alors, on la met toujours les ouvertures sur la table. D'accord? Donc on met nos doigts dedans. Il y a Voilà, 3 ouvertures. attendez, on va voir. Voilà, faites. Donc on les coince comme ça. Oui. Après on va jusqu'où c'est qu'on peut. Hein, sur Oui. les petits bras. Voilà. Oui. On soulève. Oui. On pousse de l'autre d'un côté. Oui. Et après on lâche. Il n'y a plus que 2 doigts. Et on tire. Oui. Voilà. Après on ajuste. Si c'est pas tout bien mis. Voilà, dans ce moment, vous êtes tous les deux en train d'ajuster. Si vous êtes deux, ça va très bien. Mais si vous êtes une personne seulement, comment vous allez faire? Attendez, restez une seulement. Voilà, faites. Si on veut donner un peu plus de longueur de l'autre côté, on se Oui. fout comme ça. Et puis ça va devenir... Voilà, ventiler la nappe, tirer en même temps. Là, vous avez un résultat fini. Nickel, Mais comme on dit. Hein. On touche plus après. On Voilà. fait plus encore avec les mains comme ça va. Très bien, Noémie. Maintenant, vous allez continuer. Troisième pièce. Ça, c'est une nappe de base. Normalement, on peut déjà travailler avec cette nappe. On n'a pas besoin de mettre une nappe, hein. Mais pour éventuellement économiser un petit peu de nappe, on peut travailler avec. Faites voir. Voilà. C'est la troisième pièce de la table. C'est une pièce qu'on souvent on utilise pour économiser la table. Vous allez juste le dresser comme on dresse. Le principe de dressage de cette troisième, c'est le même. Voilà. Voilà. Alors ça, c'est très bien parce que ça nous fait vraiment, on peut dire, ça fait jolie table, hein, déjà, de nappage. Le nappage, c'est très important. À votre avis, qu'est-ce que c'est important dans un nappage? C'est le repassage. Oui, vous êtes d'accord? Voilà. Votre profession, elle a comme avantage d'avoir ces deux secteurs très importants pour le service table, c'est le ménage et puis le service table. Ça veut dire que vous êtes conscient vraiment d'une valeur que vous apportez dans notre secteur. Le transfert, le bon travail de lingerie de repassage, il va se voir dans une salle à manger. Quand vous êtes à salle à manger, vous êtes à l'aise parce que vous avez créé de A à Z tout votre travail. Il n'y a pas une autre personne qui a repassé à votre place, c'est vous. Ok? Maintenant, vous allez placer les chaises. Les chaises devant, on ne va pas la mettre. Vous pouvez éventuellement la poser aussi, qu'elles sont là. Je les ai enlevées juste pour le film. Voilà. Et puis vous allez m'expliquer qu'est-ce que c'est important dans le placement de chaises. Qu'est-ce que c'est important pour vous placer les chaises? Pourquoi c'est important le placement de chaises avant d'entamer la mise en place? Alors déjà, par rapport quand on entre dans la salle, qu'il y ait quand même un bel alignement. Voilà. À la suite, pour préparer un couvert de base, c'est Noémie qui nous va faire voir comment elle va préparer cette couvert de base à la carte. Voilà. Comes inside you, gets behind you, takes you under its wing.